Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle C63 S AMG e-Performance. Wow, ça fait un très gros nom, mais c'est parce que ça va envoyer. Et je vous ai amené également la voiture d'un ami, une C63 AMG de base avec le V8 6 litres 2. Et on va vous faire un petit peu les différences. Alors pas forcément une vidéo comparative, hein, mais pour voir un petit peu de différence de sensation, de feeling, puisque là, on est sur un 4 cylindres, 2 litres. Ouais, on peut hurler, se dire non mais C63, c'est un V8 quoi. Déjà, les anciens c'était passé un V8 4 litres biturbo. Là, on passe à un 4 cylindres, 2 litres avec un turbo énorme et hybridé. Par contre, là, on avait 457 chevaux à l'époque. Et par contre là, on a 680 chevaux avec l'hybridation. Et surtout, on a 1020 Nm de couple. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est 1020 Nm de couple. C'est beaucoup trop. Une GT3 RS, c'est environ 550-600 Nm. Une Aventador, c'est entre 700 et 800. Là, on a 1020 en 4MATIC+, donc ça veut dire qu'on a une transmission 4 roues motrices, on a les 4 roues directrices, c'est-à-dire que les roues arrière braquent également. Chez Mercedes, ils sont très forts là-dedans. J'ai hâte de vous montrer ce que ça va donner. Alors niveau sonorité, on va voir ce que ça donne à l'intérieur, à l'extérieur. Bien sûr, ça ne chantera pas comme un V8, il y a les nouvelles normes de pollution, etc. Mais on va voir si niveau sensation, c'est capable de nous donner du plaisir. Comme d'habitude, je vous fais un petit essai sur tout type de route. On commence en ville, on va tester tous les modes. Il y a un mode 100% électrique, on peut rouler jusqu'à 13 km en 100% électrique. On a une batterie de 6 kWh, donc c'est une petite batterie avec une recharge de 3,7, donc il faut environ 2 heures pour la recharger, mais pour faire seulement environ 13 km. Par contre, l'avantage qu'on a, c'est une fois qu'elle passe en hybride, on va largement baisser les consommations. À l'époque, moi j'ai eu une SL55 AMG en tant que propriétaire. En ville, je tournais aux alentours des 30 litres au 100. C'était désagréable en fait de consommer autant. Ça c'est pareil, on est autour des 25-30 litres en ville, alors que là, on va voir ce que ça va donner, mais déjà, on peut faire une bonne partie en élec, au moins les 13-14 premiers kilomètres, ce qui est quand même un vrai avantage. Ensuite, on va être en hybride. Pour vous faire une idée, pour venir jusqu'à là, j'avais environ 40 km, j'étais une moyenne de 8 litres. On est en fait un petit peu de mode Sport Plus. C'est quand même assez intéressant et surtout, niveau malus, si on avait un truc comme ça de nos jours, on payerait en France actuellement 50 000 € de malus. Et là, on est aux environs 3 000, ce qui est quand même beaucoup plus raisonnable. Au niveau du tarif de cette nouvelle C63 e-Performance S AMG, elle existe en berline comme aujourd'hui ou en break. Pas encore de version coupée, je ne suis pas sûr que ça arrive en version coupée puisque maintenant il y a les nouvelles CLE qui sont arrivées. Donc à partir de 134 000 € pour cette voiture. Le modèle que je vous présente aujourd'hui, 160 000 € plus un petit malus. L'avantage, c'est cette batterie, donc 6,1 kWh. Elle pèse 89 kg. Elle est située à l'arrière dans le coffre. On verra par contre, ça réduit beaucoup le volume de coffre. L'avantage, c'est les 4 roues directrices, un rayon de braquage en 12 mètres 1. On pourra mettre 66 litres d'essence dans ce gros réservoir. Au niveau des dimensions, comparé à une classe C de base, elle fait 4,84 m de long. C'est 9 cm de plus qu'une classe C standard, en 5 portes comme ça. Elle fait 1,90 m de large. Ça, c'est 8 cm de plus. Elle a les ailes élargies, tout comme ça se faisait à l'époque également. On peut vraiment le voir ici au niveau de l'avant et de l'arrière. 8 cm, c'est gigantesque dans le monde de l'automobile. Et en hauteur, elle fait 1,45 m de haut. C'est 1 cm de plus selon les jantes qu'on va avoir. Au niveau du poids de la voiture, comme c'est une hybride, forcément c'est un petit peu plus lourd, elle pèse 2165 kg. Ça reste toujours assez lourd chez Mercedes, même les anciennes Mercedes, ils n'ont jamais été trop sur le poids contenu, même sur les voitures sportives. Excuse-moi, je te vois toi là, t'as pas cliqué sur le bouton s'abonner je crois, hein. Je suis pas sûr, parce que vous êtes 80% à ne pas être abonné à cette chaîne, et vous savez que si vous abonnez tous, on pourrait faire des voitures de folie, tu vois, ça pourrait être Bugatti qui m'appelle comme ça pour qu'on aille essayer une Bugatti, si tu t'abonnes. Bon alors, sur la face avant, on reconnaît tout de suite une Mercedes. Première chose, c'est les plis sur le capot qui sont maintenant amenés sur quasiment toutes les versions des Mercedes. Là, donc on a celui-ci qui est bien connu, qui part du coin de la calandre, qui vient s'élargir ici jusqu'au montant de pare-brise. Ensuite, ces 2 pincements qui étaient de base réservés seulement aux AMG qui sont maintenant sur quasiment toutes les voitures. Par contre, celle-ci, elle a une entrée d'air ici, puisqu'on a l'admission qui se trouve juste derrière à cet endroit-là. On n'a pas le logo Mercedes sur cette voiture aujourd'hui, on a le logo directement AMG. Donc c'est un logo bien différent, un capot énorme, même si malheureusement maintenant on ne va plus dire qu'il est fait pour pouvoir mettre un gros V8. Ben non, c'est seulement ce 4 cylindres qui est la version la plus
haut de gamme. On aura également des 43 ou ce 63. Pour l'ouvrir, toujours comme d'habitude, on tire la petite trappe juste ici, truc avec les vérins. Et là, sous le capot, première chose qu'on voit, c'est cette grosse barre ici de renfort pour rigidifier le châssis. On va voir que c'est plutôt ferme et ça se comporte vraiment de façon très dynamique. Ensuite, on retrouve ce cache-moteur imitation carbone. C'est pas du vrai carbone, j'aurais bien aimé peut-être du vrai carbone à ce prix-là, avec toujours le petit logo avec le nom de la personne qui l'a fait, tout comme l'ancienne, sauf que là-bas c'était un V8, mais on n'avait pas cette barre de renfort. Par contre, le truc qui m'impressionne le plus sur cette voiture, c'est la taille de ce turbo, avec un bloc électrique. On a un truc hybride. Alors c'est pareil, c'est marqué AMG Garrett sur le turbo hybride. Ils ont hybridé la totalité du truc. Je vous annonce, ça va être assez incroyable les relances avec cette voiture, 1020 Nm de couple, juste pour le rappeler comme ça. 680 chevaux, le joujou. Gros bloc ici, cette énorme partie turbo, 4 cylindres qui est gavé. Donc au niveau de la partie thermique, 476 chevaux sur ce 2 litres. Donc déjà sortir 476 chevaux d'un moteur 2 litres, c'est juste incroyable. Ensuite, il y a 204 chevaux en 100% électrique. 204 chevaux, en vrai, c'est largement suffisant pour le quotidien. Il y a plein de voitures qui font 90 chevaux, qui roulent parfaitement. 204 chevaux, autant vous dire que c'est déjà une voiture qui se veut un minimum sportive. C'est la puissance d'une Polo GTI, par exemple, juste en électrique. Et en combiné, 680. Au niveau de la vitesse maximum, on a un pack qui débride cette voiture à 280 km/h. Ensuite, on fera sûrement faire plus en Allemagne avec des débridages full. Et on a un 0 à 100, à votre avis, 4 roues motrices, ça va être assez rapide. 3 secondes 4 grâce au 4matic Plus. On va bien sûr tester le 0 à 100, vous me connaissez, dans tous les modes, même en 100% électrique. On peut le voir ici, des petits rétros en carbone selon le capot et surtout ses ailes bien élargies, on peut le voir jusqu'en bas. Pareil, la lame vient élargir encore un petit peu sur le côté pour ne pas que les pneus dépassent trop. On a des capteurs d'aide au stationnement, on a le pack AMG bien sûr, donc là c'est pas du carbone mais c'est en noir brillant. On peut avoir plusieurs packs carbone. Alors les packs carbone à chaque fois ça vaut environ 1000-1500 €. La caméra à l'avant, tout comme dans les rétroviseurs, caméra 360 degrés dans cette voiture. On a bien sûr toutes les aides à la conduite avec la conduite de niveau 2, régulateur adaptatif, changement de voie avec l'assistance sur autoroute et autres. La calandre Panamérica et tous ces capteurs qui sont intégrés dans ce logo Mercedes. Et chez Mercedes, ils sont très intelligents parce que c'est des voitures qui peuvent rouler dans les pays froids ou quand il neige. Et bien le logo, vous savez, c'est comme sur les vitres arrière, il y a les petits filaments qui viennent dégivrer au cas où de la neige vienne se mettre dessus. Et ça, c'est très intelligent puisque ça fonctionnera toute l'année, contrairement à beaucoup d'autres voitures où de la neige vient se mettre dessus. Et bien ça marche plus. Bah oui, parce que c'est bloqué par la neige. Ensuite, on a des grosses entrées d'air ici avec des radiateurs derrière et les entrées d'air remontent également à l'admission qui se situe là, entre là et là, comme ça l'admission est vraiment gavée en air. Ensuite, on a des volets actifs à l'intérieur, selon la température, selon comment vous roulez, pour l'aérodynamisme, consommer moins également. Et ensuite, on a encore des radiateurs ici, on a même un radiateur positionné à l'horizontale sur le bas, plus encore au fond, plus encore sur les côtés. Bah oui, il faut refroidir la direction, la boîte, le moteur, les tuyaux, enfin, il faut tout refroidir. Donc là, il y a de quoi faire. Ensuite, une belle lame ici qui est peinte. Et on a bien sûr les feux Digital Light avec 1,3 million de pixels par phare. Mercedes, c'est un des meilleurs au niveau de la vision de nuit. Alors, on n'a pas de vision nocturne ou autre, mais ces phares, clairement, il fait jour partout où vous roulez la nuit. Ça détourne les panneaux, ça détourne les voitures, ça détourne tout. C'est juste incroyable, ça vous avertit, ça fait des dessins sur la route si vous êtes trop proche d'une autre voiture. Enfin bref, c'est juste incroyable. J'essayerai de vous faire une vidéo de nuit si j'y arrive. Sur le côté, donc on peut le voir, version berline, on a une voiture à 5 places, vraiment accessible, avec les portes à l'arrière. Pas de version coupée encore, mais également en break. J'espère que ça existerait en version coupée, parce que pour moi, c'est toujours les plus jolis. Sur le côté, on commence par ici. Donc on a cette lame qui vient s'élargir ici. Ensuite, on retrouve ces grandes roues, ces jantes qui sont également disponibles sur la SL63 AMG, qu'on avait essayé, la marron mat, qui était magnifique. On avait les mêmes jantes, avec le diamantage là tout autour. AMG siglé ici, des freins 6 pistons, comme toujours, avec des gros disques sur bol à U pour le refroidissement également. Des pneus en 265 à l'avant sur des jantes de 20 pouces, tout comme on a du 20 pouces à l'arrière, mais seulement en 275 à l'arrière. J'aurais pensé plus gros, mais par contre 265 à l'avant, c'est l'équivalent d'une Porsche GT3 pour vous faire une idée. À l'arrière 275 et surtout on a 4 roues directrices qui va nous donner
vous allez voir une sensation en virage totalement différente d'une autre voiture et on comparera également avec la C63 juste là-bas. Des poignées, toujours avec cette petite touche de classe sur le chrome là, mais plus de chrome aux alentours. Hein. Si on la prend noire, on n'est pas obligé d'avoir du chrome non plus. De ce côté-là, on met 66 litres d'essence et de l'autre côté, on pourra recharger la voiture. Donc en environ 2 heures en 3,7 kW sur une batterie de 6,1 kWh. Le côté, quelque chose de très simple, sauf sur le bas, on a un rappel avec la lame en carbone ici, ça fait partie du pack carbone. Et de ce côté-là, alors, c'est pas une vraie extraction d'air, il y a ici juste 3 tout petits points. Alors c'est le truc que je reproche toujours à Mercedes depuis toutes les AMG, c'est qu'ils mettent ça pour faire joli et c'est pas vraiment utile. Ensuite, on a écrit Turbo e-Performance. Donc, quand vous voyez e-Performance, c'est que ça va ouatter, comme la GT 4 portes, où ça marche fort, fort, fort. Et bien là, ça va être pareil. Un petit 3 quarts arrière, parce que vous savez que j'aime bien. D'ailleurs, petite question, vous préférez celle-là ou celle-là? Voilà, juste comme ça. 3 quarts arrière, donc quelque chose d'assez simple. On voit que c'est bien élargi. C'est surtout l'avant qui est hyper élargi. Là, c'est plus arrondi. Là-bas, on voit plus que ça s'est... Arrière, très simple, pas d'essuie-glace sur la vitre arrière. On a un toit panoramique et vitré en 2 parties. Surteinté sur l'arrière. Là, on a vu, donc là, le gros bloc optique que l'on reconnaît. J'aurais bien aimé qu'il soit surteinté comme les anciennes AMG. Alors là, non, mais certaines, on avait les blocs qui étaient un petit peu plus noirs. Je trouvais ça plus joli. Le C63S ici siglé de rouge et cette partie noire chromée sur le dessus et le petit béquet qui va bien, qui finit super bien la voiture alors qu'il dépasse quand même vraiment pas mal pour amener le côté plus sportif, un poil plus d'aéro également. Sur les côtés c'est un petit peu plus bombé. Le AMG de ce côté-là en noir brillant également, tout comme le logo qui n'est pas juste en chrome, il est en chrome un petit peu noir, c'est plus joli. Tout comme les échappements, donc ça reprend la couleur du MG ou de ça, donc avec 4 sorties d'échappement, mais qui au final est juste une seule grosse cachée derrière, avec un diffuseur avec une petite partie carbone, tout n'est pas en carbone. J'aurais bien aimé également full carbone pour avoir un pack beaucoup plus agressif. On a toujours la caméra qui sort ici, qui est toujours propre, puisqu'elle se cache lorsqu'on n'en a pas besoin. Et ce diffuseur là sur double étage, qui est plutôt joli. Le coffre, là par contre, c'est le moment où ça pêche sur cette voiture. Malheureusement, dans le coffre, on n'aura que 280 litres de chargement. Donc regardez, là j'ai les câbles pour la maison, là j'ai les câbles pour la borne. Et vous voyez, ça passe ouais, même pas comme ça. Donc si je les mets, alors on peut les mettre au fond, eux par exemple, avec mon petit sac. Et j'ai quasiment rempli le coffre là-bas. À partir de ce moment-là, il me reste encore un plus petit volume. Et bah ouais, ça passe tout juste. Je suis pas sûr qu'on puisse fermer avec ma tête. Hein. Donc là, pour emmener du monde dedans, ce sera la plus pratique. Sinon, il existera la version break, qui pense sera plus intéressante si vous avez des choses à transporter rapidement, par exemple. Bon, certes, c'est un 4 cylindres, mais je vais quand même vous le faire écouter. Vous allez voir, c'est pas si déconnant que ça. Et en vrai, la restitution des basses, c'est plutôt sympa. Je sais pas ce que ça va rendre sur le micro, mais je vous pose. En vrai, c'est quand même pas mal. Bon alors, au niveau des places arrière, bon, ça reste une classe C, hein, c'est le même châssis, c'est la même base. Je viens m'installer dedans, sauf que là, comparé à une classe C, bah, j'ai des sièges pour le conducteur qui sont quand même beaucoup plus incroyables. C'est les sièges performance, des sièges sport. 6 000 € pour ces sièges. Alors, ils sont hyper jolis, c'est des sièges baquets, full cuir. 6 000 € quoi, quand même... pas donné. Ils sont bien sûr totalement électriques, hein, avec siège chauffant. Ils sont pas ventilés malheureusement et il n'y a pas les massages. Bon, moi en tant que passager arrière, j'ai de la place. Le siège avant est réglé pour moi, celui-ci aussi. On peut voir qu'il me reste encore de l'espace pour les genoux. On a une banquette spécifique également à l'arrière avec un petit peu d'alcantara et des surpiqûres spécifiques. En vrai, pour 4 personnes,
Elle est vraiment agréable. On a des grandes fenêtres sur le côté. Non, je crois que je ne l'ai pas démarré. On a la sono Burmester à l'intérieur. Burmester, pour moi, ça reste toujours une des meilleures sonos sur la voiture. Tout le monde a sa petite poignée parce que ça peut secouer. Par contre, là, je sens qu'on a quand même un certain maintien à l'arrière. Alors, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus englobant. On a quand même le cuir qui vient bien jusqu'au côté moussé. Ça, c'est un bel avantage. Les accoudoirs, les contreportes moussées juste sur la partie basse, des plastiques durs. Bon, à part ça, franchement, on est plutôt bien. L'appui-tête là. Et par contre, donc, moi, je suis en 1m80. Si je me mets vraiment droit, là, je vais venir toucher. Là, pareil, je vais venir toucher. Donc, il faut en vrai que je me mette un peu comme ça. Pour les longs trajets, des fois, vous savez, on aime bien se mettre un petit peu plus droit. Là, c'est compliqué pour les grandes personnes. 1m70, 1m75, aucun problème. À partir d'1m80, c'est un petit peu plus juste. On a la clim quadrizone tout de même, un énorme tunnel central, puisque là, on a un arbre de transmission. Je ne sais pas s'il est en carbone, mais il y a possibilité qu'il soit en carbone, vu le couple qu'il y a et qui va se mettre sur les roues arrière surtout. Gros tunnel de transmission donc ici, la boucle ici, troisième ceinture, la coudoir avec la lanière, toujours les porte-gobelets qui sortent d'ici avec des supports. Les fixations top taser Isofix sur les côtés. Le toit, comme vous pouvez voir, une petite partie ici qui est juste vitrée et l'avant qui s'ouvre. On peut bien sûr occulter ces deux parties vitrées. Et lorsque je regarde sur l'avant, j'ai une belle planche, alors mi-carbone, mi-piano black. Et de nuit, là, c'est très joli ici, quand tous les aérateurs s'allument. On a également de l'éclairage LED de nuit autour de ces portières à l'arrière. Bon, allez, je vous montre à l'avant et ensuite on va l'essayer. Allez, je vous présente l'avant de cette voiture. Celle-là, elle me fait envie quand même un petit peu. Hein. Elle m'attire, mais bon, j'avoue que là, ça aussi. Les poignées, donc toujours avec le petit bouton pour le keyless. Bien sûr, on s'approche. Le rétro de l'extérieur, voilà. Et on va venir s'installer directement à l'intérieur. Donc, portière comme celle de l'arrière. Donc, tout en cuir avec les belles petites surpiqûres. Le déverrouillage ici, les sièges comme on connaît chez Mercedes, donc électrique, mémorisation sur 3 positions, siège électrique, la sono Burmester que je trouve toujours vraiment magnifique. Les plus belles, c'est dans la Maybach, pour ceux qui ont vu mon essai de la Maybach. Les fenêtres, les rétroviseurs, de quoi ouvrir le coffre et la trappe à essence, et sur une partie basse. Donc tout ça, c'est en plastique dur. Et on peut ranger ici une bouteille d'1,5 litre. Seuil de porte AMG qui est éclairé bien sûr la nuit, et on peut voir la lame carbone ici. Les sièges, donc ces sièges performance, donc qui englobent super bien avec le AMG en plein centre. Alors j'avoue que c'est quand même joli. Plus le logo brodé sur le haut. Donc les surpiqûres. C'est quand même de très beaux sièges. On peut voir, regardez l'épaisseur du bourrelet. Ça va bien maintenir, tout comme l'assise. Ça remonte super haut. Le pédalier, c'est toujours le même qu'on connaît chez Mercedes. Chose très simple avec les 2 pédales. Le frein de parking est ici, et ici on a l'éclairage pour les feux. Le volant est réglable électriquement en hauteur et en profondeur. Volant Alcantara aujourd'hui, je vais venir me mettre à l'intérieur et vous voyez, pour bouger le siège, c'est directement ici. Et c'est une sorte un petit peu sensitif. Il faut appuyer un petit peu et le siège se recule. Donc on peut voir le grand toit ici vitré. Et à l'intérieur, je vais venir m'y installer au calme. Et regardez dans quoi je tombe. Oh, j'adore regarder des petites animations comme ça. Voilà, et j'ai oublié de mettre le truc grand angle aujourd'hui. Ah, c'est pour ça. Bah oui, d'habitude j'y pense. Bon, là il n'y a pas besoin, le siège se recule très bien. Vous pouvez voir qu'il y a vraiment de l'espace. Je vais la démarrer. Donc toujours le bouton ici, comme une classe C de base. Et voilà, des écrans un peu partout. On coupe le son. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est plutôt joli. On a cette belle interface de nouvelles Mercedes. Donc on retrouve quasiment maintenant sur toutes les séries. Le volant qui est par contre spécifique avec ça, ces petits satellites ici et cette version Alcantara plus le AMG en plein centre. Alors on peut l'avoir chez Mercedes de base, mais pas avec des palettes qui ressemblent à ça, ni avec le petit AMG forcément ici, mais surtout ça on ne le retrouve que sur les versions très sportives. Là c'est toujours pour contrôler cet écran ici, donc on peut toujours modifier les écrans, avoir des affichages plus sportifs. Oh, super sport même. Alors, je le connaissais pas celui-ci. Ok, et on a même le track pace pour le circuit avec la vitesse, pédale d'accélérateur, pédale de frein. Ah ouais, regardez quand je l'appuie. Oh merde, j'ai démarré la voiture sans faire exprès. Heureusement que j'étais en parking. Les accélérations en G et là la puissance. Ah ouais, intéressant. Bon, avec le plein, il reste 380 km à faire. Là, on a vraiment un compteur AMG, chose de sympa. Le pourcentage restant de la batterie, comme vous pouvez voir, la petite barre jaune ici, c'est pour dire qu'il restera toujours un minimum environ d'un quart de la batterie.
Là, on a, si on est en drive, si on est en mode confort ou autre, plus les réglages. J'avoue que ce compteur est vraiment très très joli. Sinon, on a même juste le sportif comme ça, qui est assez cool aussi, avec pas mal d'infos. Et surtout là, on a toutes les infos sur la voiture et toutes les températures. J'avoue que j'aime bien. Et putain, on connaît même la température du moteur électrique et de la batterie. Alors ça, c'est quand même assez incroyable d'avoir ces infos-là directement ici. Waouh! Je trouve ça vraiment dingue. Chez Mercedes, ils sont vraiment dans un autre niveau, je trouve. Ou sinon, il y a le classique, l'épuré, ou le GPS, ou les assistances. Le GPS, on peut avoir la cartographie ici, en plein écran également. J'avoue que, waouh, je vais peut-être me laisser sportif, parce que j'avoue que j'aime bien. Ensuite, ça c'est satellites ici servent à passer. Là, on vient de couper le moteur. On est passé en mode électrique. Là, on passe en mode battery hold. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, tout est affiché de ce côté-là. Il y a un mode neige qui force le 4 roues motrices. Et regardez, donc là, à chaque fois, ça change ici, mais je vais le montrer ici. Donc neige individuelle, le mode battery hold, qui fait en sorte de me préserver ma batterie le plus longtemps possible. Ensuite, le mode électrique qui me coupe la voiture. Et on peut voir à chaque fois donc l'entraînement, les trains de roulement et les dynamics. Ensuite, je passe en confort. Ensuite, je passe en sport. Ensuite, je passe en sport plus. Et on peut voir qu'il y a même dans les réglages Pro ou Masters, il y a même en Race, si on veut, plus que dynamique. Et ensuite, il y a le mode Race qui passe en Race et le mode Master. Donc là, il change encore les choses là-haut. Alors là, il veut pas se mettre. Alors je sais pas pourquoi. Il faut peut-être le configurer spécialement. Peut-être en allant là-dedans, on peut configurer Masters. Ah, je sais pas pourquoi il veut pas se mettre. Je vais trouver ce problème. On peut désactiver l'ESP ici. Ah, le Master, c'est donc ça veut dire maître en anglais ou vraiment pro plus que pro. Il faut désactiver l'ESP pour pouvoir passer en Masters. Et là, je pense que ça va glisser. Là, ensuite, on a le son du moteur qu'on peut activer ou désactiver et la boîte en drive ou en manuel. Et franchement, là, c'est pareil, c'est toujours la même chose. C'est vraiment super joli à chaque fois. Je trouve ça très très cool que Mercedes te propose comme ça. On peut personnaliser ces modes, bien évidemment. Donc, quand je vais dans personnaliser, je peux personnaliser le snow, le individual, le battery hold, le sport plus et le race. Donc, le Masters, là, c'est tout déconnecté. Donc, il va falloir faire attention. Donc voilà pour les modes, et j'ai des raccourcis ici que je peux personnaliser. Donc là, quand on le voit là, si je désappuie, ou je désappuie, ça se dit pas ça, si j'appuie dessus, donc ça me change les modes, et quand j'appuie sur cette touche ici, ça me l'active ou ça me désactive. Là je change, là je suis en AMG Dynamics, là je suis plus en Dynamics. Là je change, je suis en ESP, je suis plus en ESP. Et Sport Plus, Confort, Sport Plus. Donc là je peux modifier tous mes réglages directement grâce à ces deux raccourcis instantanément. Et ce qui est bien, c'est hop, je veux passer en élec. Voilà, je passe en élec, je suis discret, je fais pas de bruit. Je veux juste activer le son de la voiture. Écoutez, écoutez bien. Ah non, ça me l'a démarré parce que j'ai appuyé. Mais même en électrique, il y a un son qui sort des haut-parleurs et ouais, c'est quand même stylé. Donc je peux tout modifier d'ici. Et ensuite, cet écran, bah, c'est ce qu'on connaît chez Mercedes ensuite, avec le MBUX, le tout dernier, bien sûr, avec des raccourcis sur le haut, la touche Home. On peut bien sûr personnaliser également toujours les éclairages d'ambiance un petit peu partout. On a les sièges avec des réglages également ici. Cinétique du conducteur, ça veut dire c'est le siège qui va bouger si vous ennuyez sur l'autoroute. Et on peut voir qu'on a quand même pas mal de choses et toujours tous les réglages, la radio, le truc performance, le track pace ici pour pouvoir avoir également les infos juste ici. Ou si on est sur circuit, on peut choisir circuit d'automoto. Donc automoto, Anthony Beltoise a dû la conduire juste avant moi. Je vais être un des premiers en France à pouvoir l'essayer. Donc voilà, et on peut lancer, par exemple, on a toutes les pressions également. Allez, on lance ça ici. Et donc on peut voir qu'on a comme en Formule 1 l'endroit avec ça là. Dès qu'on est prêt, on lance et ça enregistre le chrono autour. On peut choisir son circuit selon le circuit où on est. Hop. Ouais, il faut franchir la ligne de départ pour lancer le tour. Et ensuite on a toutes les infos. C'est juste incroyable. Alors ça, on est vraiment comme en fait un vrai pilote de Formule 1 avec toutes les informations. C'est juste fou d'avoir ça. Ensuite on a à cet endroit-là, les dynamic modes qu'on peut régler également. Donc, soit en faisant défiler comme ça. Donc, on va la repasser en élec. Hop. Et là, elle refait dodo. Des raccourcis ici. Des raccourcis pour la recharge à cet endroit-là. Donc là, il me reste 30%. Voilà. Et ensuite, le reste, comme dans une classe C. Je ne vais pas vous refaire toute la présentation parce que c'est un petit peu plus ennuyant. On a un petit peu de carbone là qui traverse et toujours
là, on peut le voir à l'intérieur, de l'éclairage. Je vous referai un petit bout de nuit pour voir à quoi ça ressemble. Mais bon, si on allait laisser cette voiture, voir ce que ça donne directement sur la route, c'est là que ça va être plus intéressant. Allez, c'est parti, let's go. Bon, me voici à bord de la nouvelle C63 S AMG Performance, e-Performance. Non, il y a beaucoup trop de trucs. C63 AMG S e-Performance. Bref, hein, tu le mets comme tu veux. En tous les cas, ça va ouatter. Mais ça va ouatter également les watts électriques. Là, la voiture est démarrée. Je suis en mode électrique que je peux configurer juste ici. Je peux mettre en mode confort. Il y a individuel, le battery haul, l'électrique, le confort, le sport plus, le race. Bref, voiture hybride quoi. L'avantage, c'est ça, c'est que tu pourras rentrer le soir tranquillement chez toi. Vous me connaissez, on va commencer un petit bout en électrique. Là, il reste en gros 80% de la batterie. Et je vais partir en électrique parce que moi, j'aime bien. Hop, on a toujours tout le confort de chez Mercedes, même si on a des sièges très sportifs, mais les sièges électriques. Donc, on part en élec. Il y a une sonorité différente des autres voitures hybrides rechargeables. Mais, on est quand même dans le calme là. On a une suspension bien sûr qui est pilotée. Donc on garde un minimum de confort. Là je vois les nervures sur le capot, les rétros qui sont en carbone. Et je sais que ça va être différent. La voiture est plus large, c'est bien plus large. Et même en élec. N'oublions pas qu'en électrique, il me reste quand même 204 chevaux. Donc en élec, en électrique, ça marche autant qu'une voiture traditionnelle, quoi. Enfin, il n'y a pas beaucoup de voitures qui font déjà 204 chevaux. Mais en vrai, je pourrais la rouler en 100% électrique, la voiture. Au quotidien, ce serait le top. Alors dommage que ce soit une si petite batterie. Après, d'un côté, c'est un avantage parce que sinon, une beaucoup plus grosse aurait été beaucoup plus lourd. Mais là... Maman? Non mais... Il faudrait limite essayer en électrique tout à l'heure, les 204 chevaux, sur du sinueux pour voir si c'est marrant ou pas. Ce que je vais faire également, c'est moi j'aime bien regarder mes consommations. Donc, hop, je vais remettre à 0 tout de suite, réinitialiser depuis le départ. Et on va se faire déjà, dans un premier temps, une consommation en mode normal. Allez, je vais repasser en mode confort. Le mode confort va m'emmener jusqu'à peu près un quart de la batterie. Il va toujours garder un petit peu pour avoir de la puissance au cas où j'appuie full gaz. Et ensuite, il passera en sorte d'hybridation. Donc on a ce 4 cylindres 2 litres, mais un des plus puissants qui existe. Il n'y a que Koenigsegg maintenant qui fait une cylindrée plus petite pour plus de chevaux. Franchement, rien qu'en électrique, ça suffit au quotidien ou pour rentrer le soir dans sa résidence et passer discrètement sans trop se faire remarquer ou partir le matin ou partir dans la nuit ou autre. C'est vrai que moi je trouve que c'est quand même un avantage et j'adore les voitures avec des gros moteurs, mais en vrai, là par exemple pour de la ville comme ça, le fait que ce soit une hybride, je trouve ça hyper intelligent. Même une Ferrari, une Lamborghini, tout ce que vous voulez, je trouve que lorsqu'on a arrêté un feu, cramer de l'essence pour rien, bah c'est cramer de l'essence pour rien. Et là, j'avoue que... Voilà, alors, hop, j'ai le brake hold, j'appuie plus fort sur la pédale. Bah ouais, c'est intéressant quand même. Bon, depuis tout à l'heure, je roule en électrique, et si j'ai besoin, et que j'appuie un peu plus, ça peut me démarrer le moteur. Alors, comme on dit, ça reste un 4 cylindres. Donc lorsqu'il est démarré, alors on entend un petit peu, il y a surtout un petit son artificiel. C'est pas extravagant. Et même en confort, bah ça y est, le moteur vient de se recouper. Il était monté juste entre 1000 et 2000 tours. De nuit, bien sûr, on a toujours cet éclairage d'ambiance de chez Mercedes, surtout dans cette classe C, je le trouve très joli. Et à chaque fois que je vais à l'arrêt, donc bien sûr, je passe comme ça. Si je passe en mode sport, ça me démarre tout de suite le moteur. Par contre, alors en mode sport, la sonorité n'est plus du tout la même. Alors, et j'avoue que là, ça a l'air très sympa quand même. Alors, je sens que c'est pas forcément juste l'échappement, mais c'est une petite sonorité, ça vient des échappements, c'est plutôt bien fait, des échappements, des haut-parleurs. Mais ça reste plutôt bien fait.
Donc le moteur avait déjà chauffé un petit peu avant que je la prenne. Et on a toujours la boîte neuve. Ça va être le top pour ceux qui vont faire de l'autoroute et autres pour pas consommer trop. En 9e, même si c'est une essence, on va toujours être très bas dans les tours. Là par exemple, je suis en 6e à 1200 tours à 50 km/h. Il vient de tomber un rapport, mais je peux passer et rouler très très bas. En plus, comme c'est une hybride, donc on va avoir du couple, 1020 Nm de couple sur cette voiture avec le full power. Et après, il y a même le Sport Plus. On n'a pas franchement les crépitements tout de suite. Alors, on sent que c'est pas le V8, mais à la sonorité, il y a quand même quelque chose. On sent que c'est bien travaillé. En tout cas, bas dans les tours comme ça, sans avoir vraiment poussé. Hein. Et en vrai, au feeling de la boîte, tout ça, on sent que ça peut être un petit peu brutal. Et je pense que ça devrait être sympa. On va sur une petite accélération. Là, c'est très gras. Donc là, je suis en mode Sport Plus. Après, il me reste le Race. On peut tout mettre en dynamique, en pro, exact. Enfin, on a même un truc Masters. Ça veut dire genre pour plus que pro. J'ai hâte d'essayer tout ça, mais on a vraiment beaucoup de modes. Allez, on se teste un petit Sport Plus où quasiment tout est en dynamique plus. Après, il y a le mode Race encore pour le moteur. Non, Race, je me le garde pour tout à l'heure. Sur les petites routes où il n'y aura personne et on aura une route fermée. Et là. Oh, ça marche, hein? Ça marche bien. La sonorité, on sent que c'est un 4 cylindres avec des échappements. Il y a quand même des petits pétaradages et tout. Alors, j'ai très hâte de vous emmener sur la route. On va pouvoir faire ce qu'on veut. Très hâte. Ah, ça va être violent. J'ai hâte de vous dire. Enfin, j'ai pas hâte de vous dire, mais j'ai hâte de vous montrer. En tout cas, je peux vous dire que ça s'annonce même très bas dans les tours, ça relance grâce au côté électrique. Ouais, il y a quand même quelque chose. Certes, un 2 cylindres, un 4 cylindres de litres, mais il y a quand même quelque chose. Allez, on va aller s'insérer sur du plus roulant ici. Donc ça va être du 110. Je suis toujours en mode confort. Donc la voiture en confort est en hybride. Donc elle n'est pas trop sollicitée, elle reste en électrique. Si j'appuie un petit peu plus fort, elle va passer en thermique pour pouvoir assister ce moteur. Donc là, comme on va faire du roulant, il me reste encore une quarantaine de kilomètres avant d'arriver à ma destination. Ça va forcément passer en hybride. Donc ici c'est 110, allez, on vient s'insérer. Donc pour le moment je suis toujours à 90 en élec, hein. On peut rouler jusqu'à 135 km/h en 100% électrique. Et comme je vous disais, ça relance bien. Là comme je suis en confort, elle n'hésite pas, s'il y a besoin de solliciter, passer en thermique. À 110, il y a déjà des bouchons, mais non. Oh non. Ah ça y est, je freine, elle repasse en élec. Donc pour dans les bouchons, c'est pareil, ce sera mieux que de consommer de façon aberrante avec le V8 6 litres 3 de l'époque. Et ce que je vais faire, c'est surtout me mettre les aides à la conduite, centrage de voie, 110, puis bah je vais me laisser conduire, hein, et en élec. Bon. Par contre, quand vous passez en mode sport, Sport Plus ou Race, la voiture va faire en sorte de recharger tout le temps la batterie pour que vous soyez toujours en gros aux 3/4 et que vous ayez toujours full puissance. Donc ça va surconsommer énormément en essence. Donc pour tous les jours au quotidien, si vous n'avez pas besoin de vous amuser, le mode confort sera très bien. Ça jouera de façon hybride simple. À 90, là c'est un petit peu en montée, donc on entend un petit peu le moteur. J'appuie sur le Dynamics là qui m'active le son, c'est un petit peu plus présent. Lorsqu'on roule comme ça au quotidien, on n'en a pas forcément besoin. Donc là je suis en 7e, ça va repasser à peu près à plat. Il va peut-être me passer la 8e. Et après on va se faire un petit coup à 110 également. On va voir ce que ça donne. Il y aura un petit coup 130 tout à l'heure. Jusqu'à là c'est plutôt agréable. Au niveau de la consommation, c'est pas déconnant pour le moment. 8 litres 1 de moyenne sur 25 km. On a roulé 16 km en électrique. On a roulé un petit peu en sport, donc au début ça
a fait chauffer un petit peu le moteur et surtout ça lui a demandé beaucoup et surtout ça lui a demandé de régénérer la batterie. On sent qu'on a quand même une suspension un petit peu ferme. On sent qu'on a des pneus très fins et à profil bas. Là par exemple je suis en phase de descente, même si je suis à 90, 130 ou quoi que ce soit, je suis en hybride puisque pas besoin de consommation. Il me reste toujours environ un quart de la batterie qui est toujours là au cas où j'ai besoin de pouvoir relancer un petit peu. Et même, comme je disais, juste en électrique, cette voiture serait suffisante largement pour le quotidien et le commun des mortels. Tunnel, donc l'éclairage à l'intérieur, hein, moi j'adore toujours. Et surtout là ça passe à 110, donc même en confort. Autant vous dire que ça relance très bien, ça tombe les rapports assez efficacement, même si je suis qu'en mode confort. Donc à 110, on va me passer, je pense, la 8e. On peut même se mettre en 9, comme ça on est à 1500 tours minute. Là ça remonte un petit peu, donc il va peut-être lui tomber un rapport s'il en a envie. Là je suis en manuel, donc si je reste appuyé, il repasse en drive, il se remet en 8. Franchement c'est une voiture agréable. Même à rouler comme ça, c'est plutôt bien insonorisé malgré les pneus gigantesques qu'on a dessus. C'est plutôt bien insonorisé du vent. On sent qu'elle est un petit peu ferme. On sent que le châssis est très ferme. Et en vrai, c'est hyper agréable. Ça donne envie de faire de la route. Je suis hyper bien maintenu dans ces sièges, alors qu'ils sont très fermés aussi. Bon bah bonjour Horacio. Bonjour Nico. Merci de m'accueillir dans cette belle C63 AMG. Mais merci à toi aussi de m'avoir convié. Bah, avec plaisir. Hein. Moi ce que je dis c'est, pour moi l'automobile c'est du partage. Et quand j'ai des beaux joujoux, j'aime bien partager avec des copains. C'est vrai. Et puis en plus si toi t'as un beau joujou c'est encore plus cool. Ouais. Parce qu'on se fait vraiment plaisir. Tout à fait, c'est vrai. Donc toi t'es dans une C63 AMG. Alors c'est quoi le nom? C'est W... Alors c'est une W204, okay. L'appellation. Et donc c'est un C63 coupé. Ok. Donc c'est un 457 chevaux d'origine. J'ai fait quelques modifications dessus pour la rendre plus agréable à la conduite et sympathique, quoi, on va dire. Ok. Est-ce que pour toi, qu'est-ce qui te manquait sur celle d'origine? Alors ce qui manque dans ces voitures-là, c'est le pont autobloquant. Ok. Donc je trouve ça un peu dommage qu'AMG ne le fasse pas d'origine. Donc j'ai dû rajouter un autobloquant dessus. D'accord. Ensuite, je l'ai rabaissé un peu pour une meilleure tenue de route. On est passé sur du 19 pouces au niveau des jantes. Ok. Et dernière modif que j'ai fait dessus, c'est pour le bruit, un peu le son. J'ai enlevé les catalyseurs secondaires et l'intermédiaire. Okay. Parce que c'est vrai que chez Mercedes, ils aiment bien rajouter plein de petits bouts, des silencieux, des pré-silencieux, des sursilencieux. C'est vrai. Pourtant, ça chantait déjà quand même pas mal à l'époque, ce V8. Tout à fait. Ce qu'on va pouvoir entendre un petit peu comparé à cette nouvelle, même si tu verras, c'est pas déconnant en fait de l'intérieur. D'accord. Bon, on la démarre. Ouais. Donc à la clé, voilà. On sent que c'est autre chose. Enfin, ce petit c'est cette façon de tourner. Ça parle. Voilà. Et puis là, les petits glou 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 glou. Enfin, on dirait presque des moteurs américains, ces AMG. C'est vrai, c'est ce que j'aime bien. C'est le 6 litres 2 et c'est vrai que c'est le muscle car européen. Ouais, c'est vrai. On va faire un petit tour. Allez. Tu m'emmènes? Ça marche. Je la mets. Hop. Les drive select aussi. Ouais. Donc en sport plus. Ouais, tu avais déjà plusieurs conforts, sport et autres. Donc tu as même l'ESP en mode sport. En mode sport. Ok. Donc on va se faire un petit tour à la cool. Ouais. Ah, c'est vrai. Tu vois, le V8, ça a tout de suite ce charme de... Somptueux, ouais. C'est vrai. Il se passe quelque chose, quoi. C'est vivant. Mais tu vois, c'est vivant, mais par contre, c'est très souple. Oui. C'est ce que j'aime dans ce moteur, c'est ça. C'est la souplesse que tu as, qui peut être aussi bien rageur comme délicat, quoi. Bah c'est ça qu'on aime bien souvent avec les grosses voitures, et c'est pour ça que les gens riches n'achètent pas forcément des gros moteurs pour juste avoir de la puissance. C'est juste ce côté agréable. C'est pour ça que les Rolls-Royce sont des V12. Tout à fait. Et la plupart des gens qui roulent en Rolls-Royce, mais roulent vraiment aux limitations ou très très bas dans les tours. Et en fait, c'est juste ce confort, quoi. Et c'est vrai que c'est une souplesse et c'est une allonge en plus, justement, ces moteurs. Parce que quand tu accélères un peu, on le sent, c'est agréable, quoi. Et ça peut être un petit peu plus sauvage. Ah oui, si on lui met, si
on a le pied lourd. Ouais. Et, bon, on sait souvent que quand on achète ce genre de voiture, on a souvent le pied lourd, quoi. C'est ça aussi, ouais. Bon, par contre, effectivement, C'est autre chose. ça marche quand même pas mal déjà. Ah si, c'est bien sympa. C'est autre chose, là. Voilà. C'est, ah, ce petit passage de rapport aussi, il y a un petit quelque chose, ouais. quoi. Ah, c'est vrai que c'est sympa, quoi. Il y a de quoi se faire plaisir un minimum. C'est vrai. Ah, c'est beau. C'est le côté diable. Bon bah merci de me laisser conduire. Tu sais que j'ai jamais essayé une C63 MG comme ça de cette époque. Jamais. Ah bah voilà. Donc c'est une première. L'occasion. Je suis content de le faire parce que c'est Cool. une voiture tellement mythique dans le milieu de l'automobile. C'est vrai. On va voir, on se fait un petit Allez. tour un petit peu C'est sportif. parti. Allez. Tu vois, la différence aussi, alors on sent que ça maintient bien, mais le cuir, tu vois, Ça bouge pas mal. glisse plus que les le sièges daim ou Alcantara. autre, ouais. Bon, on va voir ce que ça donne. Ça roule. Pardon. Oh, c'est vrai que ce bruit. Ah, la boîte, tu vois, elle est quand même assez réactive quand tu appuies. Ouais. Bon, voyons voir ce que ça donne en vraiment dynamique. On sent que ton autobloquant fait super bien le travail. Ouais. On a du couple bas dans les tours. Et on sent que ça a envie d'être joueur. C'est joueur. Et si on arrive un peu sur les freins, on sent qu'on peut emmener l'arrière aussi. Et tu vois, on sent qu'il y a quand même un peu de SPS Sport. Mais Il est là, ouais. ah, elle a envie de s'amuser cette voiture quand même. Ouais. C'est Et le cette côté, sonorité, enfin, et ce côté atmo qui t'emmène et quand tu passes le rapport et ça souffle encore. ouais, c'est ça qui est bien, ouais. Ah, c'est beau. Ouais. Bon bah me voici dans cette nouvelle. Et tu vas voir, Ouais. je la démarre. Eh ben. Bon voilà, c'est démarré. C'est différent. Ah, c'est tout à fait différent, oui. Ça vibre moins. Ouais. Elle est démarrée en électrique là. T'es sûr qu'on a démarré? Je suis sûr et certain. Et tu vois là on est en électrique. D'accord. Et bah, c'est quand même plus doux quoi. Hein. Oui. Il C'est se vrai. passe moins de choses. C'est sûr, oui. Par contre tu vois, j'ai pas essayé encore le 0 à 100 en électrique. Ça te tente qu'on teste? Allez. Ah, là tu vois, je viens de tourner le bouton, donc je passais en sport, on a sport plus race, mais on peut repasser en élec, qui me recoupe tout, D'accord. et on va se tester un petit 0 à 100 en élec, tiens. Je dis que ça peut être sympa. Allez. Oh, ça pousse pas mal, hein. Ouais. 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Et ça. Juste en électrique. Bon, donc là on est en sport plus, Ok. on teste le 0 à 100 aussi. Allez, c'est parti. Donc je me pars du hold, t'es prêt? Allez. Oh la vache. Oh là 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 là. 100. Purée. Ah ouais, c'est autre chose. C'est rapide, hein? Ah, c'est ça. C'est autre chose. Et alors je sais pas s'il y a un launch control dessus. Sur certaines IA, on va peut-être se mettre en mode race. Il y a un launch control. Oh là là. Oh la vache. 100, 110, 120, 130, 140, 150 Ah, ça freine. Hein. et ça freine bien. Ah ouais. Ah, le launch control est pas mal quand même. Hein. Ah oui, franchement, ça m'a vache. retourné l'estomac. Franchement, tout est remonté. Oh la vache, on Ça revient marche pas mal. Hein. Bon allez, je t'emmène. Allez, c'est parti. Tu vois, ça marche fort. Hein. Oh là 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 là. Ah, je suis bluffé. Oh purée. Et tu sens les 4 roues directrices. Le travail que ça fait. Ouais. Alors, on sent que c'est un petit peu lourd, mais qu'est-ce que ça pousse! Purée. Waouh! Allez, on se remet une petite session. Ça, vraiment bluffant comme voiture. Avec ce poids, on ressent un petit peu au freinage. Par contre, les 4 roues directrices sont incroyables. Et tu sens qu'elle a envie d'être joueuse un peu aussi en race. Hein. Ouais. Et réaccélération. En fait, tu sors à peine du virage que ça redonne tout. Ça quoi. repart direct. Et l'électronique gère très bien parce que gérer 1000 Nm de couple, C'est sûr, ouais. c'est quand même assez impressionnant. Ouais. Et enfin, franchement, je suis assez bluffé de cette voiture. Bon, tu m'as dit que tu avais bien aimé le launch control. Ouais.
Bon, bah, on peut s'en refaire un. Hein. Puis à Allez. fond sur les freins. Moi, j'adore C'est le mode parti. contrôle. Le mode race. Oh la vache. Oh, j'avoue que ça... Oh. Oh la vache. J'adore cette voiture. Et ouais, elle a l'air quand même très joueuse. On désactive pas tout non plus. Ah non, on mais, peut pas, ouais. Et tu l'emmènes sur les freins, les 4 roues directrices, c'est incroyable. Enfin, l'équilibre, j'adore. Franchement, ouais, elle est bluffante. Et tu vois, ça freine bien, ça accélère bien, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Waouh, C'est vrai, waouh. Ouais, c'est bluffant. Elle reste bien à plat. Les voitures modernes, c'est quand même autre chose. Hein. ça change, ouais. Ça n'a rien à voir avec la mienne, hein. Quel régal. Et tu peux accélérer très tôt dans le virage en fait. Et elle y va quoi. Direct. C'est incroyable. Et tu vois ce que j'adore avec cette voiture, c'est que tu peux t'amuser. Et après tu peux repasser en mode normal, Normal. sport, juste sport pour te faire plaisir, ou même le mode confort Ouais, et te faire plaisir. Alors moi tu vois, il y a un truc qui me plaît bien, oui, c'est quand même le son à l'intérieur. oui. Alors, il y a une petite sonorité à l'extérieur, mais de l'intérieur, on en profite quand même pas mal. On a essayé la tienne, donc on l'entendait bien. Mais là également, et regarde, je te remets un petit launch control, que ça me Allez. fait plaisir. Mais tu vois, même là, On l'entend bien. Oh là là, et même de l'intérieur en vrai, c'est dingue. et il y a vraiment quelque chose de Ouais, l'intérieur. le son, ouais, ils l'ont bien Et, travaillé alors, je à sais pas si on l'intérieur. peut ouvrir un petit peu ça. Est-ce qu'on entend un petit peu plus de l'extérieur? On a des petits pétaradages. Si on entend que ça souffle quand même un peu dehors aussi. Hein. Ouais. Et... Ah, si je pense que les gens entendent un peu quand même. Hein. Ouais, Il se passe pas rien non plus dehors. Hein. C'est vrai qu'en mode dynamique, Ouais. elle fait un autre. À un niveau son, il y a quand même quelque chose. Ouais. C'est certes un 4 cylindres, mais on n'a pas l'impression que ce soit un petit 4 cylindres. Tu Tout vois. à fait, oui. Bon alors, t'as essayé un petit peu. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bluffant. Franchement, c'est très bluffant. La puissance qu'elle a, la voiture, c'est démoniaque. Vraiment, à l'accélération, c'est démoniaque. J'ai jamais connu ça. Et, Moi, ce qui m'impressionne, c'est ce couple en fait, tu vois, qui c'est ça, t'emmène. direct. C'est une catapulte, le truc. C'est ça. C'est, tu vois, il y a de la puissance. Donc les chevaux, c'est la puissance en haut dans Ouais. le tour. Le couple, c'est ce qu'il y a instantanément. Tout à fait. Et tu vois, donc on l'a vu, il y a un turbo hybride, donc c'est l'électricité qui vient charger le turbo lorsqu'on n'est pas dans les tours et que lui, il n'a pas commencé à charger. Ouais. Plus le bloc électrique qui est combiné à ce moteur et cette boîte de vitesse qui t'amène les 200 chevaux, plus le couple en électrique, plus le moteur qui charge. En fait, la totalité fait que, enfin, ça fait une symbiose quand même assez incroyable. Incroyable. Franchement, La c'est incroyable. seule chose moi que je reproche, c'est un peu le poids. Mhm. Mais sinon, enfin, tu vois, même tu as essayé Ouais. un launch control, Ouais. on a essayé sans filmer. Et c'était quoi ton ressenti du launch Ah bah, control? je vais te dire, ça m'a fait mal au cœur. En fait, ça m'a... Tout remonte, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et pourtant, J'ai tu es jamais- quand même habitué aux belles voitures. Tout à fait, puissante. Ouais. Et j'ai déjà fait launch control par le passé avec une A45. Et ça n'a rien à voir. T'as l'impression d'avoir le double de la puissance. Ouais, Le clairement. double, carrément. Et pourtant, tu vois, une A45 AMG, c'était déjà ce moteur 2 litres Mhm. qui a été retravaillé pour sortir 476 chevaux. Déjà à l'époque, il sortait 421. 420, ouais. C'était incroyable d'un 2 litres. Et là, avec l'hybridation et le tout, ils ont fait quand même une sacrée caisse. Ah oui, franchement, ouais. Et moi, ce que je dirais, c'est même le bruit à l'intérieur. Et ben, c'est pas déconnant. Ah bah non. Ouais, moi au début j'étais assez sceptique par rapport au bruit à l'extérieur, mais en fait le bruit il est fait pour toi, pas pour les autres. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, d'avoir ce petit son, c'est agréable. Ça te donne des bonnes sensations et je trouve même mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur, je dirais. Probablement. Et à l'extérieur, c'est pas déconnant, mais ouais, c'est pas l'ancienne. Non, voilà, c'est ce que voilà. Moi, tu vois, à la rigueur, à l'intérieur le bruit, c'est mieux. Ouais. Ouais. Bah, c'est vrai que tu vois, on entendait bien le tien, mais au final, là, c'est franchement plaisant. Tout à fait, ouais. Et tu peux le désactiver, l'avantage. Ah ouais, Alors que toi, d'accord. quand tu es sur l'autoroute, bah, tu as quand même le bruit tout le temps, Tout le tu vas temps, faire tout 1000 le temps. km. C'est Alors sûr, que là, bah, on a c'est quand même sûr, l'avantage ouais, c'est de. vrai. On peut activer des sons, même en électrique, il y a du son. Mhm. Bah, D'accord. moi, j'aime bien quand même. Ouais, T'achètes c'est- ou pas là?
Bah écoute, ma foi, ouais, mais il faut qu'il la fasse en coupé. Ah, ouais, c'est vrai parce que moi j'aime les coupés. Ouais, Mercedes, hein, si vous voulez d'autres clients, on sait jamais, ça pourrait être sympa. Je suis preneur. Bon bah merci à toi en tout cas. Merci pour Nico. cette balade. Super. Puis, bah, au plaisir, à bientôt. Ouais, à une prochaine. Au top. Allez, merci. je vous fais un petit débrief. Au revoir. Bon, et le truc le plus cool de cette voiture, c'est ce côté hybride, 9 litres 1 de moyenne, en ayant fait du mix lorsque j'avais plus de batterie, donc ça joue quand même en hybride. Mercedes, ils sont quand même assez bons là-dessus. Je trouve que c'est l'idéal, et depuis que cette voiture roule, donc alors je remets sur le bon compteur, depuis le départ non, depuis les 2205 km que cette voiture a. Donc elle est passée par Automoto, Anthony Beltoise, ils ont fait du circuit, ils l'ont utilisé. Mercedes a fait le rodage, donc ils n'ont pas rechargé la batterie, puisque justement il fallait faire tourner le moteur thermique. Moyenne à 13 litres 3. C'est juste top de chez top. Et moi tout à l'heure, donc à partir du moment où j'ai remis à zéro, plus la fin du moment où j'ai roulé fort, j'étais à 23,3. C'est vraiment pas déconnant. Une C63 V8, ça consommait, mais d'une façon démentielle. Les 4 litres, ensuite, ça avait un petit peu baissé. Et là, clairement, ça peut être ma voiture du quotidien. Clairement. Alors, cette nouvelle Mercedes AMG C63 AMG S e-Performance, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, le nom, déjà, il est à rallonge. On pourra dire une C63 SE maintenant. C'est incroyable, la puissance, le couple, la motricité, avant de la mettre en défaut, il faut vraiment le vouloir, quoi. J'ai essayé le mode tout off. Alors, j'aurais bien aimé avoir un vrai circuit pour pouvoir vous faire une démo plus typée vraiment sportive, mais déjà, la plupart des gens qui vont utiliser ce genre de voiture ne vont pas forcément aller sur circuit. La C63, c'est pas forcément une voiture circuit, c'est une voiture pour se faire plaisir, des petites routes ou rouler vite. Clairement, elle a de quoi faire, même des petites roues de campagne ou autres. Les 4 roues directrices sont juste incroyables. Sur du bosselet, la voiture, elle tient super bien. La suspension pilotée, ouf de chez ouf. La puissance, largement suffisante. Le couple, c'est démentiel. En fait, ce que je lui reprocherais, c'est presque limite de s'approcher de la GT 4 portes, qui au final est encore un petit peu plus grosse, mais on retrouve un petit peu la même chose. La GT est encore plus impressionnante au launch control, c'est encore plus brutal. C'est le ressenti que j'avais. Mais ça là déjà c'est vraiment du grand n'importe quoi. Comparé à l'ancienne, on a quand même essayé pas mal d'années de retard sur la V8, bah, ça n'a rien à voir. Alors oui, l'autre elle a un V8, mais clairement là le bruit à l'intérieur il est vraiment top de chez top. Le bruit à l'extérieur, on a quand même déjà une belle sonorité. Alors certes c'est un 4 cylindres mais c'est la ligne d'origine, ça fait beaucoup moins de bruit, mais d'un côté, on embête moins les gens et nous, à l'intérieur, on profite tout autant. Et clairement, c'est le cas de la Porsche GT4 RS. On a plus de 120 décibels à l'intérieur. Ça fait un boucan incroyable. À l'extérieur, par contre, on n'entend quasiment rien. On embête moins les gens. Nous, on se fait beaucoup plus plaisir. Et d'un côté, ben, pourquoi pas? Du moment qu'à l'intérieur, j'ai du son et qu'il se passe quelque chose, que ce soit vivant, ok. Et là, c'est vraiment bien fait. On n'a pas l'impression d'avoir un 4 cylindres. Clairement, on pourrait croire vraiment à un V8. Et ça marche une tonne. Donc, est-ce qu'on craque pour ça ou pas? Bah, clairement, ouais. Hein. Franchement, je vois pas pourquoi, en fait, non. Même ceux qui diront c'est un 4 cylindres, venez l'essayer. Clairement, venez l'essayer. Et je pense que vous repartirez avec, même si vous avez eu le V8 avant. À moins que vous ayez une ligne et tout, mais si vous avez une voiture d'origine, pour les gens qui laissent leur voiture d'origine, clairement, ça c'est au-dessus. Et waouh. Franchement, waouh. J'avoue que je serais pas contre en avoir une. Il y a beaucoup de voitures, je serais pas contre en avoir une, mais surtout ça. Et puis bon, là, c'est vraiment une voiture qui se veut sportive. Le seul petit reproche que je pourrais lui faire, c'est le poids. Parce que quasiment 2 tonnes 2, on rajoute 2 personnes dedans, on va dire 75-80 kg. On monte quand même assez vite à des poids élevés. C'est la seule chose. Après, ça se ressent pas du tout. Au niveau de l'accélération, la tenue en virage, ça tient super bien. Ça colle à la route. Il y a juste sur les gros freinages et les virages vraiment en appui, on sent que bon. Mais par contre, ça peut être très joueur. Et pourquoi pas la reprendre sur circuit, ou Mercedes, si un jour vous faites un truc sur circuit avec ça, je serais pour venir l'essayer, vraiment la pousser dans ses retranchements, voir ce que ça donne et faire des VMAX, parce que elle mérite. En tout cas, bien joué AMG, parce que sortir ça d'un 4 cylindres, ouais, eh bien, je suis pas déçu en tout cas. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez, le petit pouce bleu, à vous abonner sur la chaîne. On essaiera des trucs encore plus fous. Ouais, maintenant qu'on est 100 000 abonnés, objectif le million. Et il va se passer des trucs très très cool sur cette chaîne.
Allez, à bientôt. Ciao.